Bienvenue Aimé. Merci. Donc aujourd'hui on est là pour parler d'un certain travail que tu as rendu récemment. Mais avant d'en arriver là, moi j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Quel a été ton parcours, en quelle classe t'es, d'où tu viens, etc. Ok, alors je m'appelle Aimé Gérard, j'ai 22 ans et du coup je viens vraiment très proche de Rubica, juste à côté de Valenciennes. Et j'ai un parcours très classique où j'ai fait un bac général et je suis un grand passionné de 3D depuis, je sais pas, ma troisième à peu près. Et je pensais qu'on faisait que de la 3D dans le monde de l'ingénierie. Du coup, après mon baccalauréat, je partais plutôt sur les études d'ingénieur. Et ensuite, j'ai découvert Rubica et qu'on faisait notamment de la 3D en design. Et du coup, directement après mon baccalauréat, j'ai commencé ma formation ici à Rubica dès la première année en design numérique. Et du coup, je suis aujourd'hui en quatrième année. Ok, super. Donc la 3D c'est toujours été quelque chose que tu voulais faire, c'est ça hein? Ouais, beaucoup. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a Internet et du coup, on peut très vite apprendre soi-même, etc. Et du coup, quand j'ai acheté mon ordinateur plus petit, j'ai vite touché à la 3D, Photoshop, etc. Avec les tutos, tout ça que tu pouvais trouver sur YouTube, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais. Donc vraiment, le parcours, on va dire, de n'importe quelle personne qui voudrait rentrer à l'école, à un moment donné, on va dire dans ta jeunesse, quand tu étais au collège, lycée, tu t'es dit, tiens, ça m'intéresse, et t'es parti là-dedans. Ouais, exactement. Ouais. Donc, toi, tu as fait donc, toutes tes études ici à l'école, après le bac. Oui. Tu as fait, donc on le sait, on a des stages sur la première, la deuxième année. On a un stage de 4 semaines, un stage de 8 semaines. Ton premier stage de 4 semaines, c'était Je l'ai fait chez Studio Raclette, un petit studio à Lille. Sympa comme nom. Ouais. Et du coup, j'ai été amené là-bas à bosser sur des projets avec d'autres stagiaires où on a fait notamment beaucoup de temps de rendu en temps réel sur Unreal. Et après, par contre, du coup, mon deuxième stage, là, je l'ai fait chez Decathlon, chez Inesis, donc la marque Golf de Decathlon, aussi à Lille, à Marc-en-Barœul. Et là où j'étais tout seul avec le directeur créatif et un modeleur 3D, où j'ai pu développer toute une pipeline de rendus et réaliser des rendus pour eux. Ok, donc Inesis, parce que tu es passionné de golf. Oui, alors du coup, mon stage de deuxième année, le but c'était aussi de joindre mes deux passions, la 3D et le golf. J'ai fait du golf pendant 13 ans, j'ai commencé très jeune, j'habite juste à côté d'un golf. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas lier mes deux passions ensemble. Et du coup, ça s'est avéré plutôt positif parce que j'ai pu vraiment découvrir des nouvelles choses dans la 3D, mais aussi bien dans le monde du golf, etc. Tout le côté développement de marque, etc. que je connaissais pas du tout parce que juste je jouais au golf, moi je m'occupais pas de ça avant. Et du coup, c'était super intéressant comme expérience. Et du coup, fin de deuxième année, tu vas faire ton stage chez Inesis et tu fais des rendus. Oui. Et ces rendus, ils sont où maintenant ? Du coup, ces rendus que j'ai développés, ils sont maintenant sur le site de Decathlon. Donc, Decathlon était en train de développer une nouvelle gamme de clubs de golf. Et donc, moi, ma partie là-dessus, ça a été de développer les rendus qu'on appelle packshot. Donc, c'est des rendus type studio blanc classique qu'on peut voir sur les sites internet pour vendre des clubs. Et du coup, ils sont maintenant disponibles sur le site de Decathlon. Donc, tes rendus, Blender, hein, c'est ça ? Ouais. Modélisation, c'était de toi aussi ou Non, la modélisation, c'est Alexandre de Prater, qui bossait déjà chez Inesis, avec qui j'ai travaillé là-bas. Du coup, j'ai récupéré ses modélisations. Ok, donc tu récupères, tu fais les rendus. Ensuite, donc, tu effectues ta troisième année ici à l'école. Exact. Elle était comment ta troisième année ? On sent qu'il y a une grande différence entre la deuxième année et la troisième année, où là, on vient vraiment se spécialiser. Il y a beaucoup plus de cours dédié à la 3D, c'est beaucoup moins théorique que la première et la deuxième année. Par contre, du coup, forcément, le rythme est plus intense, les rendus sont beaucoup plus intenses aussi, il y a beaucoup plus de choses à rendre. Mais par contre, si on est un vrai passionné, c'est là où on commence à vraiment prendre du plaisir. C'est ça. Il y a du boulot, mais on est content. C'est ce que disent toujours ça. Les numériques là-dessus. Donc, toi, tu as fait donc, ce stage chez Inesis. Et là, en fait, tu voulais partir sur un autre stage. Donc, d'un côté, on a Inesis, monde du produit, du sport. Ouais. Et là, tu es parti chez Kiska. Ouais. Alors, pourquoi tu as voulu aller chez Kiska et comment ça s'est passé ? Quelles ont été les étapes pour y aller ? Alors, du coup, il y a un gros décalage entre Kiska, qui est très branché monde du transport en général et surtout moto, et Inesis, qui est dédié au sport. Et en fait, ce que j'aime bien faire dans mes stages, c'est découvrir des nouvelles industries que je connais pas du tout. Alors, le sport, je connaissais un petit peu forcément, mais la moto, pas du tout. Et parce que pour moi, le stage, c'est vraiment un moyen d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas quand on est à l'école. Et du coup, découvrir une nouvelle industrie que je connais pas du tout, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et en plus, Kiska, qui est un studio
qui est composé d'énormément de monde avec des gens d'horizons différents. On a des gens qui s'occupent de stratégie de marque, des UX designers, des gens qui font de l'appareil, etc. Et du coup, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup à apprendre là-bas. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce studio. Au-delà du fait que ça soit juste branché sur l'aspect moto, quoi. Ok, et du coup, donc, comment ça s'est passé? C'est-à-dire Bah, que tu as contacté des gens, comment ça s'est C'était fait? déjà un studio qui m'intéressait énormément, déjà de base. Et en plus de ça, coïncidence, mais il y a 2 designers qui sont venus faire une masterclass ici à l'ISD l'année dernière. Et donc, pendant cette masterclass, qui n'était pas dédiée à nous, mais on les a croisés dans l'école, etc. Et on a pu discuter avec eux. J'ai pu discuter avec eux, leur montrer ce que je faisais, etc. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés. Et du coup, on a commencé à échanger comme ça en physique. Puis après, il y a eu les étapes intermédiaires quand eux sont rentrés en Autriche, où j'ai pu avoir des entretiens avec d'autres designers, des designers 3D, les RH, etc. Et du coup, au fur et à mesure des entretiens, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Combien d'entretiens? J'en ai eu 3 en tout, je crois. Ouais, avec des personnes différentes. Ouais, c'est ça, exactement. Au début, c'était juste avec les designers que j'avais rencontrés ici à l'ISD. Ensuite, j'ai vu une RH seule pour me présenter moi, ce que je faisais, etc. Et ensuite, j'ai eu un autre entretien avec du coup la RH, mais aussi la personne qui allait être mon maître de stage plus tard, etc. Et du coup, là, on est plus rentré dans les détails du stage, les modalités, ce que j'allais faire chez eux, etc. D'accord, donc Kiska, entreprise située en Autriche, c'est Oui, ça? en Autriche, à Salzbourg. Ouais. Un beau cadre de travail, j'imagine? Ouais, c'est super cool. Au-delà de l'entreprise qui est cool, il y a aussi un cadre de vie qui est excellent là-bas. On a tous les avantages d'une grande ville, donc pour la vie sociale, c'est excellent, que ce soit les musées, les bars, pour rencontrer des collègues même le week-end, Ouais. etc. Enfin, c'est une ville qui bouge beaucoup. Et à côté de ça, c'est une ville qui est entourée de montagnes. Du coup, quand je suis arrivé, il faisait super beau, donc pour aller faire de la randonnée, du VTT et tout ça. Et puis après, on est parti sur l'hiver où il a commencé à neiger, etc. Du coup, on avait les pistes de ski qui étaient juste à côté. Donc le week-end, on pouvait aller skier tout en gardant les avantages d'une ville. Donc, Trop cool, trop cool. Et donc toi, donc, tu es arrivé chez Kiska. C'était quoi ton rôle là-bas? C'est quoi ton poste? Et sur quel projet tu as travaillé concrètement? du coup, j'ai rejoint pendant 4 mois et demi la team visualisation de chez Kiska. Donc c'est une team qui est assez large parce qu'on est amené à faire plein de choses. En fait, on est vraiment englobé dans le process design. On va faire les premiers essais de design avec les designers au tout début du process, mais aussi livrer les dernières images à la toute fin du process. Donc on est vraiment acteur tout au long du process design. Et donc ça va de, comme quand je viens juste de dire, les tests préliminaires avec les designers, mais on fait aussi des rendus packshot, des configurateurs 3D pour KTM. On fait aussi des animations, mais on développe aussi beaucoup d'applications pour les designers en interne, notamment sur Unreal. Par exemple, on a beaucoup bossé avec des designers qu'on appelle CTG chez Kiska, mais c'est des designers CMF. Et donc, en gros, ils avaient besoin d'une application pour pouvoir faire des tests de stickers sur des motos en temps réel. Et du coup, on développe avec eux des applications pour qu'ils puissent mettre ça en application sur leurs ordinateurs, etc. D'accord, ouais, donc c'est pas simplement faire un projet, c'est aussi travailler au sein d'une équipe pour les besoins de l'équipe, si je résume exactement. un petit peu. Ouais, ok. Donc ça, c'est cool. Et donc, l'ambiance de travail, comment c'était chez Kiska? C'est une entreprise très cool, je vais dire. Déjà, on arrive quand on veut et on repart quand on veut. Ils appellent ça du flexible time. Donc, t'arrives quand tu le sens et tu repars quand tu le sens. Il faut juste faire tes 40 heures dans la semaine, mais c'est très cool. Les collègues, ça vient limite des amis, etc. Et puis, comme je disais, c'est une grande équipe, donc tu es amené à bosser avec plein de personnes. Moi, pendant mon stage, comme j'ai dit, j'ai travaillé avec des designers CMF, mais aussi des designers UX, des designers appareil, les designers transport, etc. Donc tu échanges avec tout le monde et c'est quelque chose qui est cool. Et personne n'a fait les mêmes études et même il y a très peu de personnes de la même nationalité et du coup il y a beaucoup de profils qui sont assez différents et c'est super cool de pouvoir échanger là-dessus. Trop cool, donc niveau d'anglais qui augmente. Ouais, exactement. Je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur au début quand on se dit oula, je pars à l'étranger, etc. Mais quand on est dans le jus, etc., le cerveau il se forme tout seul et il n'y a pas de souci. Tu te débrouilles avec ce que tu as, ça sort, c'est voilà. Ouais, puis, exactement. si la conjugaison est pas bonne, si les mots sont pas bons, on s'en fout. Au final, c'est quelque chose. Tant que la formation est transmise. C'est ça, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une philosophie particulière qui t'a marqué chez Kiska ou quelque chose qui... En fait, ce qui est assez surprenant chez Kiska, c'est que c'est une très grande team. Donc, je crois qu'on est
près de 250, 270, quelque chose comme ça. Et pour autant, tu sens que c'est une entreprise qui essaye vraiment de mettre les forces de chacun dans leur projet. Et par exemple, je vois notamment dans le design produit, il y a des gens qui étaient très branchés engineering et d'autres qui étaient très branchés IA. Et du coup, c'est des profils qui ont rien à voir et pourtant qui se complètent tellement. Et du coup, ça, c'est une des grandes philosophies de Kiska et c'est magnifique à voir. Enfin, c'est impressionnant. Trop cool, trop cool. Et donc, toi, quand tu étais chez Kiska, on va arriver un petit peu dans le dur, on va dire, de cet entretien. Tu as réalisé un film que tu as posté là, sur les réseaux sociaux récemment. Moi, je dois dire qu'il est assez impressionnant parce que tu arrives avec un niveau en 4e année qui est vraiment là. C'était quoi l'idée, l'objectif principal derrière ce film ? Ok, alors autour de ce film, déjà, il y a tout un contexte. En fait, on a eu certains projets qui ont été mis en pause et du coup, on s'est retrouvé un peu dans le flou parce qu'on savait plus trop quoi faire, etc. Et du coup, plutôt que voir ça comme quelque chose de compliqué, on a essayé de vraiment voir ça comme une force et un moment pour innover. Une opportunité, quoi. Exactement, une vraie opportunité. Et du coup, l'idée de base, c'était de faire une animation pour le logo de Kiska. Sauf que en faisant des recherches, donc j'étais en groupe avec un autre designer qui s'appelle Alexei, qui est un 3D designer aussi qui bosse déjà chez Kiska. Et on a vite compris en faisant des recherches que c'était quelque chose qui était surfait par les studios, qu'on en voyait partout et que finalement ça montrait très peu de l'entreprise, quoi. C'était très impersonnel comme animation. Et du coup, on a dérivé sur quelque chose qui ressemblait plus à ce que Kiska faisait. Et du coup, le but, c'était vraiment de montrer l'expertise de Kiska dans le monde du design transport. Ok. Et donc, quelles ont été les grandes étapes ? C'est-à-dire que vous avez cette idée initiale, et c'est quoi les grandes étapes qui vous ont amené à ce final, en fait, cette animation finale ? Alors déjà, il a fallu valider l'idée du projet aux supérieurs, enfin à nos supérieurs, et donc ça, on a dû monter un mini storytelling autour de ça et donc pour qu'ils valident ça et qu'on puisse commencer ça. Et une fois que ça a été fait, on a développé l'idée que ce soit les idées de plan. Donc on a fait un storyboard pour développer tout ça. Donc on développe les idées de plan, le storytelling, les intentions, que ce soit sur la lumière, le texturing, etc. Donc ça, on l'a fait en amont sur Miro, qui est un mur virtuel collaboratif. Donc on était à plusieurs à bosser là-dessus. Et donc cette phase-là, elle nous a permis aussi de faire valider nos idées à nos supérieurs. Et une fois que tout était validé, que ce soit la trame de l'animation et les intentions, on a pu vraiment commencer à bosser sur les logiciels 3D. Donc on a ouvert Blender et on a commencé à expérimenter avec les différents outils. Trop cool, trop cool. Et donc vous avez mis combien de temps au global sur ce projet-là ? Alors en tout, on a mis 1 mois et demi. Au début, j'ai beaucoup expérimenté de mon côté parce que les autres personnes de l'équipe étaient ils étaient en train de terminer sur d'autres projets. Donc je bossais un peu tout seul sur différentes expérimentations, que ce soit sur les effets, sur les lighting ou même l'environnement du studio. Et donc j'ai fait ça pendant 2 semaines à peu près. Et ensuite, il y a Alexei du coup qui m'a rejoint sur le projet. Et là, du coup, il a beaucoup plus pris le lead et on a été... on a été à 2 pendant quasiment plus d'1 mois. Ok, super. Et donc, vous avez fait ce film sur quoi ? C'est vrai que la question, je ne l'ai même pas posée, parce qu'il y a plusieurs éléments dans votre animation. Il y a à la fois des éléments, on va dire, de décor, donc l'animation, les textures, bien entendu, et il y a une petite partie, je pense, qui a dû être faite en surfacique, je ne suis pas sûr. Peut-être même pas, mais en tout cas, tu nous le diras. Donc, c'est quoi l'ensemble des outils que vous avez utilisés pour ce film ? Alors, il y a les motos, on voit plusieurs fois des motos dans le film. Les motos, elles sont modélisées donc en Surface X sur Alias. Et nous, ensuite, on les récupère sur Blender pour pouvoir les préparer et mettre des textures, etc. Mais toute la modélisation des motos est faite en Surface X sur Alias. Il y a aussi beaucoup de fichiers ingénieurs, donc ils sont faits sur SolidWorks ou Katia. Et donc ça, c'est pareil sur toutes les parties techniques de la moto. Ouais, du coup, vous avez un pipe où il y a beaucoup d'éléments, quand même, beaucoup de fichiers qui reviennent dans ce fichier d'animation, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ensuite, par contre, on a tout recentralisé sur Blender. Et tout le reste de l'animation a été fait sur Blender. Même la partie de post-production qu'on fait
normalement sur d'autres logiciels. Parce qu'au-delà de l'animation, le but aussi, c'était d'essayer des nouveaux process, ce qui permet de faire évoluer des choses ou non dans l'entreprise. Le but, c'est de tester que ça finisse sur quelque chose de positif ou de négatif. Et du coup, c'était assez intéressant à voir là-dessus. Mais du coup, ouais, c'est ça. On récupère les fichiers des designers modeleurs et des ingénieurs pour ensuite tout centraliser sur Blender. Trop cool. Et donc tu le dis, hein, vous avez essayé des nouveaux process, donc vous avez fait la post-prod sur Blender Ouais, également. Exactement. Ça me fait vachement penser, je sais pas si tu as déjà vu les films sur la Blender Foundation qu'ils font régulièrement, et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'ils vont essayer des nouvelles choses et ça leur permet de faire évoluer le logiciel. Donc est-ce que c'est un peu dans le même esprit, j'imagine? Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'idée de tester ces nouveaux process, c'est de voir ce qui fonctionne très bien et ce qui fonctionne pas. Et je sais que chez Kiska, on a aussi des gens qui codent énormément et donc qui permettent de développer des outils dans Blender avec des scripts, etc. Et c'est quelque chose qu'ils font énormément chez Kiska. Et donc de faire des nouveaux process comme ça permet aussi de développer des nouveaux outils et après de faire grandir le logiciel, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que Blender, c'est quelque chose d'open source et donc qui a besoin d'être nourri. Super. Et donc toi, quelles compétences par rapport à tout ce process tu as pu développer que tu n'avais pas avant? Déjà, sur l'aspect créatif, j'ai énormément grandi là-dessus parce que l'animation, j'avais pu en faire un petit peu en deuxième année où on a un petit projet d'animation à l'école, mais dans le monde professionnel, c'est quelque chose que j'avais absolument jamais pu expérimenter. Et donc, se confronter aux vrais problèmes du monde professionnel tout en apprenant à faire de l'animation, c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Aussi, en termes de technique, sur Blender, on a beaucoup utilisé de géométrie node sur l'animation. Donc, c'est un assemblage de fonctions qu'on assemble les unes aux autres pour pouvoir faire certains effets. Et ça, c'était une grande partie de l'apprentissage, je dirais, sur cette animation. Mais c'était vraiment une grande chance de pouvoir faire ça. Parce que il n'y a aucun client qui est mis dans cette animation. Et du coup, on a pu vraiment prendre le temps de développer ce dont j'avais envie, etc. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant dans cette animation. Et aussi le script Python aussi que je connaissais pas du tout, j'avais jamais fait de code dans ma vie. Et d'avoir des gens autour de nous qui font des choses en 5 minutes que moi j'aurais fait en 1 heure, c'est assez impressionnant à voir. Et du coup, c'est quelque chose auquel je me suis vite intéressé en arrivant chez Kiska. Et ouais, c'est cool. Surtout avec les IA et toutes les nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui, c'est quelque chose sur lesquels on peut se former très facilement et qui n'était pas possible avant. Donc, c'est super cool. Tout à fait. Et du coup, par rapport à toutes ces techniques que tu as apprises, est-ce qu'il y en a certaines que tu continues de garder dans ton travail de tous les jours? Ouais, évidemment. Les géométries nodes, par exemple, aujourd'hui, en 4e année, on a un gros projet d'animation qui arrive sur notre 4 et 5e année. Du coup, les géométries nodes, ça c'est sûr, pour développer des effets techniques, c'est ce qui risque d'arriver, donc ça je vais le réutiliser. Mais aussi le script Python, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer parce que ça permet de simplifier certaines pipelines, etc. Et du coup, c'est vraiment intéressant, je pense. Enfin, ça a une vraie plus-value sur le marché, je pense. Ok, super. Et donc là, tu as préparé quelques fichiers, hein. Je pense qu'on pourra les regarder. Est-ce qu'il y en a un particulièrement que tu voudrais nous montrer sur lequel peut-être tu as eu une galère particulière? Ouais, je peux montrer, par exemple, en fait, c'est un fichier qui a beaucoup évolué, où on a un plan avec une CNC qui vient découper dans de la clé. Et donc, le premier jet de cet effet, il a été fait très simplement avec juste une pièce qui vient découper l'autre et des particules qui viennent s'envoler. Sauf que c'était pas réellement comme ça dans la réalité. Du coup, on a essayé de ensuite le retravailler un peu plus tard, où la CNC, on l'a enlevé pour quelque chose de plus simple, mais avoir un vrai bloc de clés et pouvoir le découper comme on voulait, avec une projection de courbes sur la matière, etc. Et pour ensuite arriver à un fichier bien plus qualitatif à la fin, où on voit que la résolution elle est beaucoup plus grande avec la gestion des particules, etc. Et quelque chose qui était assez intéressant autour de ça, c'est de pas penser la 3D comme la réalité. En fait, à la base, comme je suis pas du tout cette formation-là, moi j'essayais de faire en sorte que les blocs de clés que je retire, ça soit les vraies particules qui volent, etc. Et du coup, on se retrouve avec des fichiers qui sont ingérables parce que c'est super lourd, etc. Et en fait, quelque chose que j'ai vraiment appris chez Kiska, c'est
d'être fainéant, mais de la bonne manière, d'être fainéant, mais intelligemment, de dire Ouais. mon effet, tant qu'il marche visuellement et que ça ressemble à la réalité, et bah, peu importe la manière, si ça fonctionne, c'est pas grave. Ok, super, super. Et c'était quoi pour toi le moment le plus gratifiant pendant tout ce stage? Parce que je pense qu'il y a, t'as rencontré pas mal de galères. Est-ce que c'est la sortie du film ou alors est-ce que c'est complètement autre chose? Non, il y a eu beaucoup de moments assez gratifiants chez Kiska, mais je pense que le moment le plus gratifiant, c'est tous les mois à peu près chez Kiska, on avait une réunion avec vraiment tout Kiska, donc les 270 personnes qui se retrouvaient dans une salle pour parler des nouveautés, ce qui se passait chez Kiska et en dehors de Kiska aussi, dans la ville de Salzbourg, etc. Et la fois où l'animation était sortie, du coup, ils ont montré l'animation devant tout le monde et voir le retour des gens sur le projet sur lequel tu bosses depuis un mois et que ça soit aussi positif, ouais, ça c'est gratifiant et ça Ouais, fait plaisir. tout le monde était super content. Ouais, ouais, les retours ils étaient vraiment positifs. Ça a permis à Kiska de vendre leur projet et ce qu'ils savaient faire, leur savoir-faire à d'autres clients. Ouais, parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas du tout parlé du process, mais si je me trompe pas, cette vidéo, elle montre en fait tout le process de création, depuis l'idéation jusque la maquette, le prototype final. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Et tu as 4 étapes, j'ai envie de dire, dans ton animation. Même tu as fait animé de l'impression 3D également. Explique-nous un petit peu justement quelles sont ces étapes. Bah alors, dans un premier temps, en fait, on a essayé de montrer toute la phase d'idéation avec les designers. C'est là où on voit le dessin qui se fait sur une feuille. Du coup, ça, c'est très très tôt dans le process 3D où vraiment on reçoit le brief du client et les designers vont commencer à dessiner. Ensuite, la clé, du coup, il y a les plans de clé avec l'impression 3D qui, en général, se complètent pas mal parce qu'on va faire de la clé et venir la scanner en 3D pour ensuite venir imprimer en 3D et voir ce qui fonctionne pas, si les pièces s'assemblent bien les unes aux autres, etc. Et une fois que tout ça est validé, que ce soit le design et l'impression 3D est validé par le client, ensuite on vient vraiment produire la moto pour pouvoir le délivrer et la vendre sur le marché plus tard. Super, super. Et vraiment, cette vidéo, hein, je leur dis, et moi, là, j'ai vraiment apprécié parce que ça montre toutes les étapes, même que vous pouvez être amené à faire ici à l'école. On n'a pas encore de CNC 5 axes pour fraiser de la clé, mais j'espère qu'on pourra l'avoir bientôt. Mais toi, justement, est-ce que cette expérience chez Kiska, quelque part, elle a influencé ta vision du métier? Et est-ce qu'il y aura un avant et après Kiska dans ta façon de faire? Oui, évidemment. Déjà, à travers cette animation, j'ai vraiment compris l'un des points forts de la 3D. En fait, cette animation, elle aurait jamais pu être faite dans la vraie vie. D'un point, parce que y a certains plans qui auraient été impossibles à filmer dans la vraie vie, et que ce soit, il y a certains plans sur la CNC, on est vraiment très proche, et c'est impossible à faire techniquement dans la vraie vie, mais aussi parce que le studio qu'on a recréé, c'est le vrai studio de Kiska. D'accord. Et ça aurait été impossible de le monopoliser pendant un mois parce que les 40 personnes qui travaillent dans le studio, on aurait dû leur demander de bouger et du coup, ça aurait bougé tous les plannings, etc. Et c'est là qu'on voit l'une des grandes forces de la 3D, etc. Donc, voir ça et pouvoir utiliser la 3D à bon escient, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris pendant ce stage et donc c'est sûr que ça me laissera pas indemne suite à ça. Ça influence Exactement. Forcément. Et donc, si tu pouvais revenir en arrière, admettons, tu redémarres ton stage, et là, tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, peut-être? Est-ce que quelque chose t'est venu comme ça? Peut-être au début, quand on arrive au stage, c'est assez compliqué parce que on connaît personne, on n'ose pas trop déranger, etc. Et du coup, on reste un peu dans son coin et on est un peu attentiste, on attend que le travail arrive, etc. Et on s'intéresse pas vraiment à ce que font les autres. Et 4 mois et demi, 5 mois, c'est très court. Et ça peut paraître long, mais c'est très très court quand on y est. Et du coup, c'est vraiment de vivre le moment à fond et de prendre chaque instant pour vraiment pouvoir apprendre et grandir, quoi. Donc, c'est ça, pas hésiter à aller vers les autres, c'est ça que tu veux dire, quoi. Exactement. Aller questionner, etc. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui est important, au final, dans les stages, c'est de se nourrir des personnes qui nous entourent. Et si toi, demain, est-ce que ce serait le même conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait aller chez Kiska ou même qui voudrait aller dans n'importe quelle entreprise? Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Moi, le plus grand conseil qu'on m'ait donné un jour, c'est de prendre de plaisir dans tout ce que tu fais, parce que ça se ressent tout de suite dans le process, mais surtout dans le résultat final. Dès qu'on prend du plaisir, d'essayer de trouver sa motivation dans chacun des petits projets qu'on fait, que ce soit dans le design ou même dans la vie en général. C'est vraiment
quelque chose qui se ressent tout de suite. Et donc, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, je pense que c'est le meilleur conseil. Plaisir et passion. Exactement. Tout à fait. Et du coup, maintenant, quand tu vois ce projet-là, donc là, tu l'as fait l'année dernière, donc c'était en novembre-décembre, c'est ça que tu as fait ce projet-là. Donc là, maintenant, on est en mars. Quand tu vois ce projet-là, avec le recul, qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est un certain accomplissement quand même, parce que j'avais jamais fait d'animation auparavant, enfin aussi poussé en tout cas. Du coup, je savais pas du tout si j'étais capable et ce que je vais aller là-dedans. Et du coup, c'est quelque chose que je voulais vraiment tester. Et donc, c'est une certaine fierté, on peut dire, de faire ça. Mais même de se sentir utile, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut expérimenter à l'école, parce que ça reste, même si c'est l'école, ça reste très théorique. Et de pouvoir faire ça dans le monde professionnel et se sentir vraiment utile, c'est... transposer ce que tu as appris et te dire, en fait, voilà, je peux le remettre dans une entreprise avec des équipes et ça fonctionne. Oui, exactement. Ok. C'est ça. Et pour clôturer un petit peu ce moment, selon toi, c'est quoi les prochaines grandes évolutions qui vont arriver dans notre métier ? Est-ce que tu as pu le percevoir peut-être chez Kiska, des choses qui se faisaient ? Tu parlais tout à l'heure d'IA, on sait que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Alors est-ce que c'est l'IA ? Est-ce que c'est d'autres choses, selon toi ? L'IA, elle prend une grande place dans le process, notamment chez Kiska. On a même des gens qui sont dédiés juste à l'IA chez Kiska, donc c'est impressionnant à voir, parce que c'est des gens qui testent des trucs qui sont juste là pour faire de la R&D. Et donc c'est vraiment intéressant. Ils ont même développé leur propre IA chez Kiska pour des raisons de confidentialité, etc. Donc je pense que oui, l'IA va prendre une grande partie, va devenir un vrai outil comme, je sais pas moi, la tablette graphique qui est arrivée il y a 15-20 ans. Et donc ça va vraiment être un bel outil que les designers vont pouvoir prendre en main, que ce soit sur la partie de développement avec les designers, mais aussi peut-être en 3D, où là, pour le moment, on ne le voit pas trop arriver, mais je pense que ça va vite arriver quand même. On sait qu'il y a des choses qui sont en préparation, notamment du côté de chez Autodesk. Super. Et toi, donc, par rapport à tout ça, est-ce que ça te fait peur par rapport à ton métier ou pas ? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, on le voit vraiment comme un outil et pas du tout comme une finalité. L'IA va jamais remplacer le designer parce qu'il n'y a pas cette conscience et la réflexion que le designer peut avoir. Mais c'est vraiment un outil, j'en parlais tout à l'heure. Moi, l'IA, elle m'a permis d'apprendre à coder en Python, etc. Mais c'est pas elle qui a codé, c'est pas elle qui a trouvé ce qui allait pas sur Blender pour pouvoir le transposer, etc. Donc non, c'est un outil comme un autre, mais ça nous remplacera jamais. C'est ça. Et donc toi, tu l'utilises, cette IA ? Ah oui, évidemment, tous les jours. Avec plaisir ? Ah oui, avec plaisir. C'est un outil qui nous fait gagner du temps et qui nous facilite la vie. Super. Écoute, je te remercie pour cet échange. Et puis vraiment, pour les personnes qui vont regarder peut-être cet entretien, moi, je les encourage à aller voir le film d'Aimé, parce que vraiment, c'est un très beau morceau. Et je leur dis, tu as réussi à mettre en avant justement toutes les étapes de la fabrication, du process. Et rien que pour ça, franchement, c'est génial et ça donne une belle image du process design en général. Donc merci pour ce moment, Aimé. Merci à vous.